Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Kwame Forest. Je me propose de vous livrer des contenus éducatifs sur le forest, des analyses hebdomadaires sur les paires de devises. Alors vous vous souvenez certainement de l'analyse que nous avons faite sur le gold, où nous avons prévu, après que le gold ait cassé après que le gold ait cassé ce précédent haut, nous avions tracé le Fibonacci et nous avons dit qu'il était possible que le gold réagisse sur cette zone, la zone de 50 de 62. Effectivement, lorsque le gold, le lundi 10 avril, 14 heures, est venu sur cette zone, d'accord, ici j'ai activé le mode replay sur TradingView, qui est accessible lorsque vous vous abonnez. Donc, lorsque le gold est arrivé sur la zone 50 et 62 et a laissé un marteau, je vais jouer le replay. Vous allez voir ce qui s'est passé. Le gold a entamé une superbe tendance haussière, d'accord? Donc, lorsque vous activez le replay, boum, le gold s'est mis à monter toute la semaine. Donc, ceux qui ont eu l'analyse et qui ont pu se positionner se sont fait beaucoup de pips à ce sujet, bien sûr, cette paire. Donc aujourd'hui, nous nous proposons d'analyser, d'accord, un autre actif, le GBP USD. Et nous allons voir comment le GBP USD va réagir cette semaine. Donc déjà, nous allons dans les time frames supérieurs, d'accord, nous allons en OK. Nous essayons d'identifier les zones de support et de résistance, les blocs de contrat, s'il en est. Et nous voyons déjà que le GBP USD est sur une grande zone de résistance, d'accord? Est sur une grande zone de résistance. Et nous allons essayer de voir si le GBP USD a déjà cassé des hauts ou bien des bas. Nous voyons déjà que en weekly, le GBP USD s'est déjà clôturé. Attendez, je vais changer la couleur de cette ligne puisque elle n'est pas visible. Voilà, super. Nous voyons déjà que le GBP USD a fait un coche, c'est-à-dire que le GBP USD a clôturé, d'accord. GBP USD en weekly, donc déjà clôturé en bas de ce swing low. En bas de ce swing low avant de remonter à la hausse, d'accord? Donc, si tel est le cas, ça suppose que cette énorme tendance haussière a été cassée. Parce que souvenez-vous, lorsque la cassure a lieu dans un grand time frame, d'accord? Cette cassure-là ne peut jamais, au grand jamais être fréquente, d'accord? C'est-à-dire que plus le time frame est grand, mieux la cassure est évidente. Donc, la semaine passée, nous avons vu que le GBP USD s'est clôturé, d'accord, s'est clôturé sur une résistance et a laissé une bougie doji, d'accord, une figure d'indécision après un coche. Donc, normalement, selon la structure du marché, nous devions attendre le GBP USD baisser. Mais quand est-ce que ça va baisser? Personne ne le sait. Alors, pour que le GBP USD baisse, il faudrait également que nous voyions la cassure du dernier bas, la cassure de ce dernier bas qui est là. La cassure de ce dernier bas qui est là, tranquillement. Oh non, d'accord. La cassure de ce dernier bas de daily. Ok. Ou pour ceux qui tradent les supports publics, il faudrait que le GBP USD casse, d'accord, casse cette trend line là.
Donc, une fois que le GBP USD va casser cette ligne-là, là, vous serez sur une autoroute, voie de gauche, appel de phare, pour vous positionner dans un sel jusqu'à potentiellement ce niveau. D'accord? Et une fois que vous serez rentré, après que le GBP USD aura cassé ce bas, vous pouvez garder le trade, d'accord, jusqu'en bas, ici, en bas. La raison pour laquelle vous devez impérativement attendre la cassure de ce bas, c'est que vous ne pouvez pas savoir si le GBP USD va se retourner ici ou potentiellement le GBP USD peut retourner beaucoup plus haut. Donc attendez. Le trading c'est un jeu, un boulet de patience, donc attendez, d'accord, attendez la cassure de ce bas et vous allez vous positionner. Mais déjà, ceux qui sont adeptes des entrées agressifs, vous pouvez déjà, d'accord, vous pouvez déjà anticiper le sel après le retracement de cette englobante baissière. Alors, vous voyez que la semaine dernière, le vendredi, la bougie s'est clôturée en englobante, d'accord? Donc, lorsque vous allez en 30 minutes, alors forcément, ce qui s'est passé, c'est quoi? Non, retournons en daily. Sinon, retournons en daily. L'astuce que je vais vous donner, c'est que chaque figure, d'accord, chaque bougie dans un grand time frame correspond à une figure chartiste dans un petit time frame. Donc, ça veut dire que l'englobante que vous voyez là, un daily, correspond à une figure chartiste, d'accord, en 30 minutes par exemple. Donc, lorsque vous tirez le Fibo sur l'intégralité de cette bougie, vous pouvez essayer de déterminer des zones potentielles de rejet, d'accord. Cette zone, elle est bien, puisque quand on la projette dans le passé, ça correspond à des supports et des espaces, tranquillement. La zone du haut également, pas de souci. D'accord, tranquillement. Donc voilà, de belles zones, d'accord, qui peuvent vous aider à atteindre le prix. Donc, je vais attendre le prix sur cette zone, sur ces zones-là, tranquillement, et voir la manière dont les bougies se comportent. Donc, si ces zones-là arrivent à rejeter les prix, d'accord, donc là, naturellement, on peut s'attendre à un mouvement comme ça. On peut s'attendre à un mouvement comme ça. Ça peut être la première zone, ça peut être la deuxième zone, personne ne le sait. Ça peut rebondir parfaitement sur la trendline, vous ne pouvez pas savoir. Donc, attendez vos confirmations, d'accord, et vous verrez exactement comment ça va se passer. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à ceux qui aiment le trading, d'accord. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et on se dit à très bientôt. Peace!